Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage, résistance. Avant de commencer la vidéo, voilà, j'ai sorti un album. L'album s'appelle Brume, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, partout. Si vous avez envie de l'écouter sur YouTube, je mets le lien dans la description. Faites des streams, allez écouter. Faut vraiment que je fasse disque d'or comme Michou, parce que voilà, Michou quand même un rappeur qui est quand même très confirmé. Je vais dire mon avis secement. Vous avez le droit de donner votre avis tant qu'il n'y a pas d'insultes. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a sa vision des choses. Vous pouvez le dire dans les commentaires, tant qu'il y a du respect, c'est parfait. Vraiment, je suis dégoûté de ce que j'ai vu ces derniers jours, que ça soit des mecs comme Inoxtag, comme Michou, comme Joyka, comme Ami. JL Tommy, je trouve que c'est quand même assez différent parce que JL Tommy, c'est quand même quelqu'un qui a vécu pas mal d'années avec lui. Il sait des trucs qu'on sait pas, ça c'est évident. D'une certaine manière, je vais pas forcément parler de lui, surtout qui s'est rétracté, entre guillemets, il y a 2 jours par rapport à Amaru. T'as laissé tomber Elias, il y en a qui m'insultent en mode ouais, t'as couvert Elias. Les gars, je vous jure, c'est une situation qui est hyper compliquée, hyper délicate. S'il y a une personne qui doit s'exprimer sur le sujet un jour, c'est Elias. Et tant que Elias s'est pas exprimé là-dessus, prenez des pincettes et faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Pour ceux qui savent pas, Amaru a été victime d'accusations sur Twitter, des accusations extrêmement graves. Il y a des screens qui sont sortis, il y a des threads qui sont sortis contre lui, il y a des screens qui sont sortis contre lui, des anciens tweets, des conversations et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce drama-là, il y a 2 choses principales qui ont fait énormément de bruit. D'abord, c'est le thread d'une fameuse fille qui explique que quand elle avait 15 ans, elle est sortie avec Amaru quand il avait 18 ans et que Amaru aurait balancé ses nudes sur internet par rapport à une histoire avec son ex-copine chez maman. Un truc comme ça. Et donc, cette fameuse fille a décidé en fait de disparaître, de supprimer tous ses tweets et de mettre son compte en privé. Je ne dis pas que le thread est faux ou quoi, mais c'est quand même très bizarre de voir ça. La meuf a supprimé, donc peut-être elle s'est rendue compte qu'il y avait une connerie. Et ensuite, la deuxième chose qui a fait énormément de bruit, c'est les fameuses conves privées, c'est les fameux screens de conversations privées avec Amaru. Où, soi-disant, il dit à une fille tout simplement que son fantasme à lui, c'est en fait de faire des choses avec une fille inconsciente. La personne qui a balancé en fait ces screens a avoué dans un thread que tout était faux, qu'elle avait fait ça en fait pour prouver aux gens que c'était très facile de faire des fakes. Il y a des gens qui disent qu'elle a menti, qu'elle a fait ce thread entre guillemets d'excuses en fait pour s'éviter des ennuis. Donc suite à ça, on a eu énormément de youtubeurs qui ont commencé à unfollow Amaru, que ça soit sur Instagram ou ailleurs. Certains ont ouvertement craché à sa gueule, que ça soit en vidéo, en stream ou ce genre de choses. Donc il y a eu Amine Mathieu qui lui a craché à la gueule en disant qu'il voulait plus entendre parler de lui, machin. Ensuite, JL Tommy a fait une vidéo sur lui. Bon, lui, comme j'ai dit, c'est assez différent parce qu'il le connaît depuis des années. Où il dit qu'il fait plus partie de la JL House depuis quelques mois déjà. Ensuite, Inoxtag, Michou, Joyka et sûrement d'autres ont décidé d'unfollow Amaru. C'est bien Inoxtag, Michou qui essaye vraiment de se faire passer pour des gens friendly, tout gentils, friendly, contents. T'as envie de les aimer, t'as envie de leur faire des câlins, ils sont tout mignons. Mais derrière, le petit truc, le petit grain de sable qui pourrait nuire à leur image, tu dégages. On sait sûr que quand il y a des millions d'euros à la clé, on peut se poser la question quand même. Un petit grain de sable, tu dégages. Ils ont décidé d'unfollow Amaru, et moi je suis convaincu du fait, j'en suis sûr à 200%, qu'ils l'ont unfollow juste quand ils ont vu le hashtag Amaru. Ils ont même pas essayé de regarder les screens, ils ont vu aucun screen, ils ont rien vu de tout le drama. Juste, ces gars-là, que ça soit Inoxtag, Michou et tous les autres, Joy, ils ont juste vu le hashtag Amaru, ils se sont dit « Oh, j'ai pas envie de perdre mon partenariat avec NordVPN. » Unfollow. Ces gars-là n'ont même pas essayé de comprendre le fond de l'histoire, n'ont même pas essayé une seconde de se rendre compte de ce que était en train de vivre Amaru, parce que c'est bien toute l'année de faire des messages de paix, là, on est contre l'harcèlement, vous savez, on est vraiment contre l'harcèlement, peace. Mais par contre, quand il y a des mecs qui poussent Amaru à mettre fin à ses jours, pas de problème. Non, pas de problème, non mais c'est pas notre souci. Pareil pour le bouseux, à l'époque avec TK. TK qui se faisait menacer dans tous les sens, TK qui recevait des menaces tous les jours, des mecs venaient chez lui, il se faisait harceler vraiment tous les jours, et peu importe ce qu'il a fait, machin. Et ça, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec la relation qu'il a eue avec cette fille de 16 ans, il y a pas à faire ce genre de choses. Déjà, pour commencer, il était où le bouseux pour par exemple faire un petit tweet pour expliquer aux gens que il y avait pas à faire ça tout simplement, qu'on pouvait être pas d'accord avec ça, il y avait pas à faire ça. Il était où le bouseux sur YouTube pour faire une petite vidéo de prévention pour dire voilà les gars, même si je parle plus à TK, il se passe ça, il faut plus faire ça. Il était pas là le bouseux. Je m'en fous de savoir si Amaru est tel ou il a fait telle chose, je ne veux pas savoir. Là, je parle vraiment du fait que les mecs, ils ont juste vu le hashtag, ils l'ont unfollow, c'est ingrat, c'est l'hypocrisie pure et dure. Et vous voyez ce qui se passe derrière les coulisses. Moi, j'aimerais bien que Inoxtag, Michou et tous les autres qui l'ont unfollow pour un hashtag en parlent publiquement. Déjà, un mec comme Inoxtag le fera jamais parce que il est sûrement trop occupé de rester avec une daronne de 28 ans qui profite de lui pour sa notoriété. À chaque fois que je regarde les stories d'Inoxtag, je vois sa meuf avec la caméra à la
la main, c'est quoi? Elle fait un documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu la vois tous les 6 mois et quand tu la vois, le seul truc qu'elle fait, c'est d'avoir la caméra à la main. Je trouve que le bouseux, c'est un gars, la manière dont il a esquivé ce qu'était en train de subir TK, je trouve ça inadmissible. On va pas se mentir. Voilà, le bouseux sans TK, les élixirs, je sais pas quoi. Il y a rien qui justifie un harcèlement de masse, déjà pour commencer. Faites en sorte que je sois disque d'or parce que Michou est disque d'or. Repos soldat, résistance.